Vidéo de révision de compétences, comment exploiter un arbre généalogique. Alors voici un arbre généalogique et vous voyez sur la gauche 3 nombres, 1, 2, 3, qui correspondent aux générations. Donc si vous êtes la génération 3, la génération 2, ce sera vos parents et la génération 1, vos grands-parents. On a représenté par un carré ici un homme et par un cercle une femme. C'est la convention. Dans la quasi-totalité des cas, vous allez avoir cette représentation, sauf s'il vous est indiqué autrement, en légende. Ensuite, vous avez les unions, c'est-à-dire l'union entre un homme et une femme, que je vous matérialise ici par un trait vert. Et de cette union, il peut y avoir une descendance, et cette descendance, ici représentée en jaune, eh bien, va vous permettre de passer de la génération 1 à la génération 2. Et s'il n'y a que un descendant, eh bien, vous aurez une représentation comme indiqué ici. Vous avez aussi un arbre généalogique, vous allez avoir une légende associée. Donc ici, on vous dit que tous les hommes dont le carré est blanc correspondent à des hommes de corpulence normale. Les individus donc, dont le carré est colorié en noir, eh bien, ce seront des hommes obèses, et même chose pour les femmes. Alors, petit exercice d'application. Donc là, on considère une maladie génétique causée par la mutation du gène A. Ce gène existe sous deux formes, sous deux versions alléliques. L'allèle A dominant produit une protéine fonctionnelle et l'allèle M, qui est l'allèle muté, qui lui est récessif et qui ne permet pas de produire la protéine A. Donc ce qui est à l'origine de la maladie. Donc on a toujours l'arbre généalogique et ici je vous ai indiqué des numéros dans chaque carré ou chaque cercle, ce qui va nous permettre d'identifier plus facilement les individus. Alors vous pouvez avoir ce type de représentation ou alors pour chaque génération on reprend 1, 2, 3, 4 au lieu de 3, 4, 5, 6, 7. Mais là, pour que ce soit plus simple, je vous l'ai noté comme ça. Donc on va chercher à déterminer le génotype de l'individu 2. Donc l'individu 2, c'est celui que vous avez ici. Attendez, hop, voilà. Alors cet individu, d'après la légende, c'est une femme et qui est malade. Or on sait que l'allèle muté est récessif, M est récessif. Donc pour que l'individu soit malade, il faudra qu'il ait 2 copies de cet allèle muté pour que le phénotype soit malade. Donc le génotype de l'individu est petit m, petit m. Maintenant, on va chercher le génotype de l'individu 1. Cet individu, vous voyez bien qu'il est non malade. Donc l'allèle A est dominant, donc une seule copie est suffisante pour que l'individu ne soit pas malade. Donc, dans ces conditions, vous avez 2 génotypes possibles, petit m, grand A, c'est-à-dire que là, A est le dominant, donc il va permettre de fabriquer une protéine fonctionnelle, donc il va compenser eh bien, le fait qu'il y ait cet allèle qui soit défectueux. Et vous avez la possibilité d'avoir un homozygote grand A, et donc dans ces conditions, vous allez produire que de la protéine fonctionnelle. Donc là, il n'y aura pas de souci, votre individu sera sain, non malade. Et maintenant, comment est-ce qu'on pourrait arriver à déterminer lequel de ces génotypes correspond à celui de l'individu 1? Donc, étape suivante. Eh bien, on va s'intéresser là, par exemple, à l'individu 3, parce que lui, on est sûr de son génotype, puisque pour être malade, eh bien, votre individu 3, il va devoir avoir 2 fois, eh bien, l'allèle M. Il ne faut pas qu'il y ait de compensation par un allèle F. Donc, il y a, eh bien, votre individu, il a hérité d'un allèle M, hop, qui lui vient de sa mère, et puis l'autre allèle M, eh bien, il l'a hérité forcément de son père. Donc ça vous permet de savoir que le père, il a au moins un allèle M, donc au niveau de son génome. Si le deuxième allèle est un allèle M, donc l'individu est homozygote pour l'allèle M, eh bien là, il serait malade. Or,
ce n'est pas du tout le cas. On vous dit que justement, vous voyez ici, il est coloré en blanc, et en blanc, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est un homme non malade. Donc on n'est pas dans ce cas de figure-là. Donc la seule autre possibilité, c'est que vous ayez l'allèle A, et donc là, vous avez un non malade hétérozygote, porteur sain. Et donc on ne peut pas du tout avoir grand A, parce que, eh bien là, vous avez la preuve que vous avez au moins un allèle M, puisqu'il l'a transmis à sa descendance. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est porteur sain. J'espère que vous avez compris, que cela vous a aidé. Alors maintenant, à vous de jouer. À bientôt.